des proches. En fait, Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. En fait, Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Amen. Amen. Alors, nous saluons tous les frères et toutes les sœurs qui sont en ligne et qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, nous saluons aussi les frères qui sont présents. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous donne encore au moment de cette épidémie qui est en train de faire trembler les païens, qui est en train de faire trembler les enfants du diable sur les bases parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Celui qui a posé sa foi sur le fondement, donc le roc qui est Jésus-Christ, il ne tremble pas. Jésus a déjà annoncé ces choses dans tout le livre de Matthieu chapitre 24. Tout le chapitre de Matthieu 24, il a tout annoncé. Et puis ça, c'est encore rien. Il a dit que vous allez entendre même des bruits de guerre. Des guerres partout, par-ci, par-là, la famine, les meurtres partout, les assassinats. Il dit même les tremblements de terre. Donc il dit, mais tout ça là, soyez très sereins. Nous ne sommes même pas paniqués, nous n'avons même pas dit de commencer à prier. Non, 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 non. Nous on est sereins. Donc nous savons de quoi il s'agit. Et même il y a un prophète de Dieu même qui a parlé de ça. Plus tard, on va parler de ça aussi. Il a annoncé depuis 1963. Il a parlé de ça. Il a dit que vraiment, il va avoir une épidémie, une maladie qui va arriver, qui va trimballer, en tout cas faire trembler le monde entier. Et les gens vont courir, il dit, voit les gens qui courent par-ci, par-là dans les hôpitaux. D'autres vont là. Ils prennent des masques pour couvrir leur nez. D'autres sont là. Même, il dit même, à tel enseigne même que on ne peut pas même se saluer. Tu ne peux même pas saluer ton propre voisin. À cause de ce qui arrive. Qu'est-ce qui va arriver plus tôt? Vous voyez? Il dit même les gens vont courir par les... Même les hôpitaux vont refuser les malades. Les gens vont tomber comme ça dans les rues, ils meurent. Ça va traumatiser l'humanité. Mais, il dit le seul vrai vaccin, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. En d'autres termes, quand il dit le seul vrai vaccin, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit ne seront pas atteints dans ça. Amen. C'est clair. Clair. Alléluia. Vas-y. Donc nous on doit pas être troublés. Jamais. Quand il a dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est le véritable vaccin et ils ne seront pas atteints, il est en train de dire là que les chrétiens ne seront pas atteints. Donc les religieux vont être atteints. Les païens vont être atteints. Les francs-maçons seront atteints. Les chrétiens, les féticheurs, les marabouts, les charlatans. Tous ceux-là seront atteints. Ils sont tellement troublés. Cette maladie, ce virus-là ne va pas atteindre un seul enfant de Dieu. Quand les gens Bible, ils vont dans une assemblée quelconque. Ils ont Bible en main, on dit c'est les chrétiens. On prend tout le monde pour chrétien. Qui vous a dit que tout le monde est chrétien? Question même. Ou bien pas parce que quelqu'un il a porté boubou blanc, une soutane blanche, et qu'il a Coran en main, on va dire que c'est un musulman. Voilà mes frères qui ont Coran dans leur téléphone. Voilà même le Coran qu'on a ici. Il nous a été donné depuis les États-Unis, en français. Voilà le Coran qui est là, en français. Tout à l'heure on va arriver dessus, on va ouvrir. Voilà le Coran. C'est bien visible, non, frère caméraman? Voilà, tu es un caméraman très compétent. Voilà, que le Seigneur te bénisse aussi pour ce travail-là et à ton poste. Vous voyez un peu? Donc voici le Coran. Mais elle, ça dit que comme moi, Thierry le russophone, ou bien le frère Noumel, ou bien le frère Diomandé, ou bien tous les frères qui sont là, c'est parce qu'ils ont Coran en main qu'ils sont musulmans? Jamais, jamais. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont Bible en main, ce ne sont pas chrétiens. Quelqu'un a Bible en main, il est atteint par la maladie, il a Bible en main, puis il tombe bien dans la rue, et il a été traumatisé par... Quand moi je parle, on me dit que c'est comme si j'étais en train d'appeler une fille, bien en train d'appeler quelqu'un. Coronavirus. Si quelqu'un est tombé, la Bible en main, puis il tombe là, ça veut dire que c'est un chrétien qui est mort? Non! Le marabout au moins, la Bible en main, la Coran en main. Et puis il lance ses gris-gris. Alors Dieu merci que l'homme de Dieu a dit, le prophète de Dieu a dit vraiment que le Saint-Esprit est le véritable vaccin. Alors tu peux dire que maintenant on est à l'abri. Donc ce qu'il a dit, c'est pas opposé à ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Vous voyez, Matthieu 24, Jésus a dit que tout ça là-bas. Il dit mais ça, ce n'est rien même. Il dit, et puis il a précisé, il dit, ce n'est que le commencement des douleurs, le commencement des fléaux. Mais vous là, il dit, soyez sereins. Il n'a pas dit quand ça arrive, non. Il dit même qu'il debout par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. En d'autres termes, est-ce que c'est par la lamentation que la maladie va partir? Non, au contraire, c'est par ta foi que la maladie s'écarte. Alléluia. Amen. Shalom. Voilà, il a dit que dans Shalom frère. Shalom frère. Shalom frère. Il a dit par notre frère, par Jacques, l'apôtre Jacques, il a été clair. Il dit, un homme qui doute là, il est comme un flot sur le sable de la mer, que le vent agite par-ci et le vent agite par là. Et tu peux rien recevoir de Dieu. Mais dès que tu trembles, oh Dieu m'a dit si tu trembles, tu fais encore trembler davantage. On a quoi à trembler?
C'est parce qu'on va trembler que la maladie va partir? Jamais. Non, les frères, soyez sereins. Cette pandémie ne va même pas atteindre, il y a dit bien un seul chrétien. Je n'ai pas dit un seul religieux, il y a dit un seul chrétien. Celui qui est né de nouveau, en qui il y a le Saint-Esprit, le vaccin en lui, le vaccin par excellence. Amen. Amen. Donc c'est juste pour faire une précision de taille avant de rentrer dans notre sujet du jour. Shalom les frères. Alors aujourd'hui nous allons dire que nous allons vous montrer le premier point que nous allons mettre en exergue. C'est le point qui s'articule autour de Allah. Voilà, vas-y. Notre sujet principal aujourd'hui c'est Allah. L'objet de notre échange aujourd'hui c'est Allah. Les musulmans adorent Allah. Les ayatollahs adorent Allah. Les muezzins adorent Allah. Les imams adorent Allah. Les érudits musulmans ils adorent Allah. Les grands docteurs, les savants, ils adorent Allah. Même les adultes aussi, hein, les adultes. Pardon? Les adultes aussi. Ils ont les adultes, oui, oui. Vous voyez tout cela, donc ils adorent Allah. Maintenant, le plus important, qui est Allah au juste? Parce que Jésus a dit, il y a deux groupes d'adorateurs. Il y a les vrais adorateurs et il y a les faux adorateurs. Les deux adorent. Mais il y a un groupe qui est vrai là, qui va au ciel. L'autre aussi adore, mais après l'adoration, il va en enfer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on appelle un faux adorateur? C'est celui-là même qui prétend adorer son Dieu sans toutefois connaître le nom de son Dieu. Parce que si Dieu est esprit, la puissance de tous les esprits se trouve dans leur nom. Bon, il faut que d'abord tu connaisses son nom avant de l'invoquer. Là, priant, tu vas dire son nom. Quand tu l'appelles, mais moi il m'appelle quoi Dieu? Tu dis Gabriel, est-ce que c'est moi? Non, non. Tu t'adresses pas à moi. Jamais. Je ne vais pas te regarder. Claire. Donc il faut d'abord connaître Dieu, l'identité propre de Dieu avant de l'adorer. C'est ce qu'on appelle la vraie adoration. Mais d'autres là, donc les musulmans, est-ce que vraiment ils connaissent Allah? Ils prennent Allah comme un Dieu, ou comme leur Dieu. Mais aujourd'hui on va dépeindre de fond en comble qui est en réalité Allah. Amen. Amen. Ok, directement sans plus tarder, et les preuves qu'on va donner, c'est les preuves qui sont coraniques et bibliques. Et les preuves qui seront basées sur les hadiths authentiques. Je vais prendre seulement deux hadiths très authentiques. Je vais parler de, pas deux hadiths, mais deux catégories d'hadiths. Il y a un groupe d'hadiths qu'on appelle les Sahih Muslim. Sahih Muslim, Muslim c'est l'écrivain. Sahih veut dire authentique. Donc on dit Sahih Muslim, ça veut dire qu'un hadith très authentique. C'est qui est digne de confiance et digne de foi pour tous les musulmans. Qui tu as pris un hadith que tu lis comme ça, que c'est pas Sahih Bukhari, Sahih Bukhari ou bien un Muslim, Sahih Muslim, ils vont dire non, c'est falsifié. Mais si tu as dit Sahih Bukhari, tu as dit Sahih Bukhari ou bien Sahih Muslim, il n'y a pas de débat. Et là, c'est les plus authentiques hadiths. Amen. Amen. Donc c'est ces choses-là qu'on va aujourd'hui utiliser. Les hadiths authentiques, le Coran et la Bible, pour montrer en réalité qui est Allah. Mais pour nous les chrétiens, nous disons d'abord, pour que les gens nous suivent attentivement, nous disons que Allah est un gros démon barbu, venu de l'abîme de perdition, pour envoyer tous les musulmans à l'abattoir. Direct. Alléluia. C'est ce que nous avons maintenant prouvé. Si on a tenu cette déclaration, on ne connaît pas à mesure de prouver ça dans les Écritures, c'est que nous-mêmes là, c'est nous qui sommes le problème. Alors, mais si on est arrivé à démontrer coraniquement et bibliquement et dans les hadiths authentiques que Allah est un démon, c'est que les musulmans doivent arrêter d'adorer Allah dans le souci d'aller au ciel. Amen. Amen. On ouvre le Coran rapidement. Sans plus tarder, nous prenons la sourate 59. Sourate 59 à partir du verset 23. Sourate 59, verset 23. Et toi, tu vas préparer l'autre sourate aussi. Voilà, tu as compris, hein? Voilà, tu prépares l'autre sourate, toi tu prépares sourate 59, verset 23. On va lire, on va voir quelque chose. Oui, vas-y frère. Sourate 59, 23. Oui. C'est lui. C'est le lui est pour Allah. Donc c'est lui Allah. C'est lui Allah. Oui. Nulle divinité que lui. Nulle divinité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre divinité en dehors d'Allah, selon le Coran. Ça, c'est les déclarations lapidaires. Les déclarations gratuites. Une chose est de faire une déclaration. Et une autre, la plus décisive, est maintenant de la démontrer. Il faut prouver qu'Allah est vraiment Dieu. Il ne suffit pas de perroquet peut dire je suis Dieu. N'importe qui peut dire je suis Dieu. C'est son droit. Mais est-ce qu'il peut maintenant démontrer, avoir les qualités de Dieu et prouver maintenant qu'il est Dieu? C'est là le problème. Sinon, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Ça ne veut rien dire. Continue, frère. Nulle divinité que lui. Nulle divinité que Allah. Le souverain. Allah est le souverain. Le pur. Allah est le pur. L'apaisant. Allah est l'apaisant. Le rassurant. Allah est le patron. Une fois qu'on commence par une lettre majuscule, ça se termine par un point. Quand on va atteindre point, c'est là qu'on va s'arrêter. Donc c'est virgule toujours. Hein. C'est ça. Vas-y. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le contraignant. Le contraignant. L'orgueilleux. Quoi? L'orgueilleux. Il y a point? Point. Très bien. Donc le Coran dit, ça c'est Coran, c'est pas hadith. Hein. Ça c'est pas Bible, c'est Coran.
Sourate 59, verset 23 dit que Allah est l'orgueilleux. Où on a mis point là, moi c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'au départ il a mis parapluie sur lui. Mais à la fin là, il va dire qui il est en réalité. Sa vraie identité a été dite lorsqu'il a mis le point. Alors Allah est l'orgueilleux. On n'a pas dit il est un orgueilleux. Non, l'orgueilleux. Je vous dis qu'il y a un orgueilleux et puis il y a l'orgueilleux. C'est comme ça aussi dans la Bible. Notre Dieu est le prophète. Mais il n'est pas un prophète. Il est c'est l'absolu. Le patron de Babaché. Quand il dit il est le prophète, il y a d'autres prophètes. Jean-Baptiste était un prophète, il n'est pas le prophète. Un jour qu'on a posé une question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Il a dit non. Si on avait demandé à Jean-Baptiste, est-ce que tu es un prophète? Il a dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu es le prophète? Jean-Baptiste était un prophète, il sait que l'appellation le prophète s'adresse uniquement à Dieu seul. Il dit non, je ne suis pas le prophète. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, Allah n'est pas un orgueilleux, mais Allah est l'orgueilleux. C'est-à-dire qu'il y a Allah qui est le patron de tous les orgueilleux. Il y a plein d'orgueilleux, mais lui, il est leur chef, leur patron. Il y a même qu'il y a plusieurs prophètes, mais notre Dieu, il est leur patron. Voilà. S'il est dans le ministère prophétique, il occupe la place le prophète. Mais il n'est pas un prophète. Vous avez compris la nuance, hein? Maintenant, Allah est l'orgueilleux. C'est-à-dire qu'Allah, il n'est pas le seul, mais il est le capitaine du bateau. Il est le chef, c'est-à-dire le chef du commandant de bord. Des orgueils, ils sont beaucoup, mais lui, il est le patron. Et maintenant, on va voir ça. Vas-y, frère. Sourate 16, verset 23. Sourate 16, verset 23. Vas-y. Sourate 16, 23. Oui. Nul doute qu'Allah, oui, c'est ce qu'il cache, oui, et ce qu'il divulgue. Frère, toi, tu prends Sourate 39, après le verset 72. Sourate 39, verset 72. Lui, il est en train de lire Sourate 16, verset 29. Vas-y, frère. Nul doute qu'Allah, nul doute qu'Allah, c'est ce qu'il cache, Allah sait ce que ce gars-là cache, et ce qu'il divulgue. Et aussi ce qu'il divulgue. Et assurément, ça c'est pas peut-être, hein, certainement, il n'aime pas les orgueilleux. Certainement, il n'aime pas les orgueilleux. Certainement, il n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux, mais au départ, Allah lui, il est orgueilleux. L'orgueilleux. Bon, c'est-à-dire que si Allah n'aime pas les orgueilleux, c'est que ça veut dire que l'orgueil n'est pas une bonne chose devant Allah. Mais lui-même, il est la chose. Vous voyez, ça prouve déjà que si Allah dit qu'il n'aime pas les orgueilleux, frère, c'est très clair, hein? Clair. On n'a pas encore fini. Oui. Verset 29 maintenant. Entrez donc par les portes de l'enfer. Par les portes, on va voir quand il dit entrer là, c'est un ordre donne. Qui sont ceux qui vont entrer en enfer là? C'est qui? Vas-y, prêt. Entrez donc par les portes de l'enfer. Par les portes de l'enfer. Pour y demeurer éternellement. Pour que vous soyez là-bas éternellement. Combien est mauvaise? Combien est mauvaise? La demeure des orgueilleux. Combien est mauvaise? La demeure des orgueilleux. Allah est l'orgueilleux, mais Allah va aller où aussi? Sa demeure sera aussi l'enfer. Puisque ces petits même qui sont en bas de lui vont d'aller en enfer. Bon, si les petits vont en enfer, et le capitaine lui-même. Hein? Alléluia. Voilà encore Allah de sa propre bouche prouve là qu'il est un gros démon. Il est un gros démon. Est-ce que c'est nous on dit ça? Alors, on va lire l'autre verset encore. Vas-y, frère. Sourate 39. Oui. Verset 72. Verset 72. Vas-y. Entrez. Là, entre parenthèses. Oui. Diront-on. Vas-y. Par les portes de l'enfer. Par les portes de l'enfer. Oui, demeurer éternellement. Il faut dire d'abord le verset 60 et puis le verset 72. Dis d'abord le verset 60. Pour qu'on comprenne mieux. Parce qu'Allah insiste et il récidive en disant que lui il n'aime pas même l'orgueil. Il n'aime pas les orgueils, mais lui-même il est. Comment Dieu va dire que Dieu n'aime pas le vol et puis lui il est voleur? C'est quoi ça, frère? Hein? Souvent il y a les bandits, là. Il y a les bandits quand ils volent. C'est-à-dire qu'ils ont volé. Et puis ils sont arrivés maintenant au partage du butin. Enfin, ils ont volé, ils sont venus maintenant partager. Il faut maintenant partager pour voir chacun va avoir combien. Et le chef de gang, le chef des bandits, il dit à l'autre, donnez tout ce qui est sur vous, donnez, on va partager. L'autre donne, l'autre donne pour lui, l'autre donne pour lui. Arrivé sur le tour de dernier, lui il prend ce qu'il est là, il donne, et puis l'autre un peu resté. Il dit, est-ce que tu es sûr que c'est tout tu as donné? Il dit, oui, c'est tout tu as donné. Est-ce qu'il te fouille, il gagne? Si j'ai fouillé, il t'a fait qu'il a trouvé, tu es mort. Il dit, ah, pardon, patron, il y a un peu ici. Et puis le patron dit, s'il y a une chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est le vol. Oh, c'est l'argent du vol, ils sont très partagés. C'est même ce qu'Allah a fait là, mon frère. Allah est l'orgueilleux, et puis il dit, il n'aime pas les orgueilleux. Il dit, il n'aime pas l'orgueil. Ça, c'est la cacophonie. Pour tromper la business des gens. Si Allah n'aime pas l'orgueil, il peut pas être une bonne chose, et puis il va être détesté. S'il dit, il n'aime pas, c'est que c'est mauvais. C'est que c'est pas bon. Allah ne peut pas aimer ce qui est mauvais. Donc s'il dit, il n'aime pas, c'est que c'est mauvais. Maintenant, pourquoi il a choqué qu'il n'aime pas qu'il est mauvaise là? Lui-même, il occupe la première place. Frère, il vient d'où? Voilà le diable. Il a plusieurs langues. Il a la langue fouchue comme ça. Une langue dit je n'aime pas, une langue dit j'aime. C'est le diable. Continue, frère.
Au jour de la résurrection. Et au jour de la... Tu as tourné pour toi maintenant. On lit les 2 derniers versets, puis on va lire dans la Bible maintenant. La Bible va nous dépeindre qui est vraiment celui qui est orgueilleux là, c'est qui. Vas-y frère. Et au jour de la Et résurrection, au jour de la résurrection, tu verras les visages tu vas voir les visages de ceux qui mentaient sur Allah, de ceux qui mentaient sur Allah. assombris. Assombris. N'est-ce pas dans l'enfer N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux, qu'il aura une demeure pour les orgueilleux. donc les orgueilleurs ne peuvent pas aller au paradis. Tous les orgueilleurs, Allah dit que c'est l'enfer. Donc si Allah est le capitaine, lui il est l'orgueilleux, et que tous les orgueilleurs vont en enfer, ça veut dire que Allah me reconnaît que lui il est le premier en enfer avant que les autres le suivent. C'est très clair. Hein? Il n'y a pas de débat dans ça. Verset 72 maintenant. Donc vous voyez toujours que je ne prends pas dans ma tête. Nous ne prenons pas dans notre tête. On prend dans leur livre Coran. Tous les versets qu'on dit, ils peuvent vérifier dans leur chez eux à la maison là-bas. Vas-y frère. Entrez. Entrez. Entre parenthèses, l'heure. Lui, il insiste, hein. Il n'aime pas les orgueilleux. Vas-y. Entrez. Entrez. Dira-t-on par les portes de l'enfer. Toujours par les portes de... Quel homme qui promet toujours l'enfer aux gens? Vas-y frère. Par les portes de l'enfer. Par les portes de l'enfer. Oui, demeure éternellement. Pour que vous soyez là-bas éternellement. Il est mauvais. Il est mauvais. Le lieu de séjour des orgueilleux. Le lieu de séjour Des orgueilleux. Le lieu de séjour Des orgueilleux. Donc les orgueilleurs, leur lieu de séjour, ils voient la fin là, leur finish là, leur terminus là. C'est le feu, c'est la géhenne, c'est l'enfer. Mais Allah même, il occupe la première place. Hein? On dit les ennemis de la classe, ils vont effectuer un voyage en Europe, en France précisément. Le premier là, il va en France, mais et le 10e, on dit on va prendre peut-être les 10 premiers. Voilà. On dit on prend les 10 premiers qui vont aller en France. Ça c'est juste un honneur qu'on leur fait. Bon, le premier là, oui, il va en France, oui, il va là, c'est pas là-bas que le 10e là il va. C'est ça? Hein? C'est pas où le premier va que le 10e va. Mais si là est l'orgueil, le premier de la classe des orgueilleux. Bon, les musulmans qui sont après lui, ils vont en enfer, mais lui-même il va aller où? Le premier de la classe va aller où? Il est déjà là-bas. C'est lui-même qu'on va honorer bien là-bas. Lui-même, en tout cas, il a fini à ça. Amen. Amen. Voilà, termine frère. Même sur là. Bon, je pense que, oui, je pense que non, on va laisser là, on a lu déjà au moins plus de 5 versets coraniques, c'est déjà bon. Maintenant, on va rentrer quelque part. On va lire ici, le frère tout à l'heure, il a filmé ça. Il faut filmer ça, frère. Il faut bien filmer, c'est Coran, hein. C'est Coran en français, ça a été traduit. Je vais lire même, bon, faut faire d'abord, puis je vais lire. Voilà. Tu vois bien? C'est clair, non? Ils voient, hein? Voilà, ceux qui regardent, pour ne pas qu'ils pensent que c'est un document, nous, on a écrit pour envoyer ici. C'est Coran qui est venu, qui nous a été donné par un frère qui est aux États-Unis, qui a acheté ça pour nous donner. Comme il sait qu'on est en train de bastonner l'islam, on est en train de chicoter, fracasser l'islam, il dit vraiment, je vais vous donner ça, ça va beaucoup vous aider. Tout est en français. Alors, c'est très bien. Et celui qui a traduit ça, il s'appelle Abbas Ali Nadvi. Vous pouvez chercher sur internet Abbas Ali Nadvi. C'est pas un chrétien, mais c'est un musulman. On va voir ce que lui-même l'a dit par rapport à la sourate 59 là, verset 23 là. C'est que lui-même l'a dit. On va voir ça, frère. Amen. Amen. Ok, frère. Il faut lire le verset 23 seulement, et puis tu lis tout ça jusqu'à la fin là où il y a Dieu là. Lis tout ce qu'il y a ici. Paragraphe là. Il faut lire ce que lui-même il a dit. L'écrivain islamique, l'écrivain musulman, ce qu'il a dit sur la sourate 59 verset 23 là. On va entendre ça. Si c'est un chrétien, on va dire non, comme c'est un chrétien, c'est quoi il en fait ça. Mais leur propre frère, ce qu'il a dit de la sourate, vas-y frère. Paragraphe 23. Oui. C'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est qu'il n'y a de Dieu. Oui, que lui. C'est la sourate 23, pourquoi tu dis paragraphe? La sourate 23 là, voilà. oui. C'est un Dieu. Oui. Tel qu'il n'y a de Dieu que lui. Oui. Le souverain. Oui. Le saint. Oui. Le salut. Oui. Le pacifique. Oui. Le protecteur. Oui. Le puissant. Le puissant. Le contraignant. Le contraignant. Le conscient. Le conscient. De la grandeur. Le conscient. Le conscient de sa grandeur. Le conscient de sa grandeur. Pureté à Dieu. Pureté à Dieu. Des associés qu'il donne. Oui. Ça finit maintenant. Vas-y seulement. Le contraignant. Alors on dit maintenant l'écrivain dit faire le commentaire maintenant. Il dit le contraignant. Le conscient de sa grandeur. Le conscient de sa grandeur. L'ité. Littéralement, vas-y. Littéralement. Oui. Le tyran. Le tyran. L'orgueilleux. L'orgueilleux. Terme. Ce sont les mots qu'on ne peut pas employer oui. pour Dieu. Voilà. Leur propre commentaire de leur propre frère. Il dit le mot orgueilleux ne peut pas être attribué à Dieu. Ça. Mais cependant, on dit Allah alors. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. S'il était Dieu, on n'allait pas lui attribuer ce mot. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Frère, on dit on ne peut pas employer ça pour Dieu. Oh, certains emploient pour Allah. Il n'est pas Dieu. Selon leur Coran même. On n'a même pas encore arrivé dans on n'a même pas encore lu un verset biblique. Dans le Coran.
Il n'est pas Dieu. Amen. Amen. Ok, on va lire quand même, comme nous sommes les chrétiens, on va lire maintenant quelques deux versets bibliques pour dépeindre. Le Coran nous a déjà clarifié qu'Allah c'est un démon. Mais on va appuyer, on va enfoncer encore le clou en lisant le livre de... tu vas me prendre Ézéchiel chapitre 28, si tu as bien trouvé ça. Ézéchiel 28 verset 2. On va lire, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et pendant ce temps, ce qui a pris Ézéchiel là, bon, toi tu prépares maintenant Ésaïe. Ésaïe 14 verset 10. Ésaïe 14 verset 10. On va lire 3 versets bibliques et je pense que c'est suffisant. Parce que la Bible dit, un échange biblique doit être obtenu sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est ça. Quand on dit 2 ou 3 témoins, ça veut dire 2 ou 3 versets bibliques. Si tu as donné un, ce n'est pas suffisant. Voilà, parce que Moïse a dit dans sa loi qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à mort sur le témoignage d'une seule personne. Non. Il faut 3 témoignages et les témoignages indépendants. Sans qu'on peut prendre l'affaire au sérieux. Alors on va lire 3 versets bibliques sur le puis c'est fini. On va passer à un autre point. Vas-y frère, celui qui a trouvé Ézéchiel premier. Ézéchiel 28 verset 2. Fils de l'homme. Écoutez bien, le Coran nous a déjà précisé que Allah c'est un démon, mais la Bible aussi va encore enfoncer le clou. Vas-y frère. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Dis au prince de Tyr. Il faut dire au roi de Tyr. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Toi, le roi de Tyr, ton cœur s'est élevé. Et tu as dit. Et tu as dit, Je suis Dieu. je suis Dieu. C'est pas tout à l'heure, Allah a dit dans le Coran. Il n'y a pas autre divinité en dehors d'Allah. Tout à l'heure. C'était seulement des déclarations, des affirmations gratuites. De façon lapidaire qu'il disait. Mais pour la démonstration maintenant, c'est là qu'on l'a attrapé que c'est un démon, il mentait. Continue un peu. Je suis Dieu. Tu as dit que tu es Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Je suis assis sur le siège De Dieu. Oh, Dieu est un esprit. Jean 4, 24. Car Dieu est un... Dieu est esprit. Alors, un esprit n'a pas de fesses, il n'a pas de chair, il n'a pas d'os pour s'asseoir sur un siège. En d'autres termes, quand il dit que tu es assis sur le siège de Dieu, c'est-à-dire que Satan se met dans une position pour qu'il soit adoré. Voilà ce qu'on appelle le siège de Dieu. Amen. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait dans le Coran, puis il a emballé plein de musulmans. Tout le monde, il a emballé tous les musulmans. Attends, il a adoré, non? Mais il est dans le siège de Dieu, il est sur le siège de Dieu. La position dans laquelle Dieu, on l'adore, Dieu est un objet d'adoration. C'est celui qu'on a adoré qui est appelé Dieu. Aujourd'hui, Satan est arrivé à être adoré en se faisant appeler Allah. Et il a emballé les musulmans. Voilà, il est dans le siège de Dieu. Il est sur le siège de Dieu. Il est adoré vraiment. Tout ce que Satan voulait depuis là, c'est d'être adoré. Le premier combat au ciel, c'était ça. Il voulait prendre la place de Dieu pour qu'il soit adoré. Il a été fracassé, il a été déchu. Quand il est venu sur la terre, il a dit aussi à Jésus, d'abord qu'il est venu sur la terre, il a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après ça, Jésus est venu, il approche de Jésus encore, il dit non, tout cela, si tu m'adores, il va te donner. Si tu m'as, lui, il veut toujours être adoré. Jésus l'a jeté. Mais aujourd'hui, il a réussi maintenant parmi ses enfants. Vas-y maintenant. Je suis assis sur le siège de Dieu. Je suis dans une position là où on m'adore. Au sein des mers. Au sein de plusieurs personnes. Quand on dit les mers, la mer n'est rien d'autre que les mers, les eaux, les grandes eaux, les mers, tout cela fleuve. Ça typifie dans certains cas, dans la Bible, des peuples, des langues, des tribus, des nations. Donc il dit, je suis assis au sein des mers. Au sein des mers, c'est-à-dire il est assis au milieu d'un peuple qu'il adore. Aujourd'hui là. C'est ça qu'il parle ici. Vas-y un peu. Au sein des mers. Oui. Toi. Oui. Tu es un homme. Dieu dit que mais tu es un plaisantin. Et non Dieu. Tu ne peux pas être Dieu. Et tu prends ta volonté. Et tu prends maintenant toi ton moi, ta volonté. Pour la volonté de Dieu. Pour la volonté de Dieu. Il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu dans le Coran. Partout chez les musulmans. Il y a autre divinité d'Allah. C'est moi. Allah est comme ça. Allah est comme ça. Le tout puissant, le merveilleux, le plus. C'est faux. C'est le diable. Vas-y un peu. Oui, le verset 6. Verset 6. Bon, laisse ça. Comme le ciel est long, vas-y frère. Isaïe 14, verset 10. Tous prennent la parole. Tous prennent la parole. Pour te dire. Oui. Toi aussi. Tu es sans force. 1 Pierre 5, verset 5. Vas-y rapidement. Tu es sans force. Tu es sans force. Comme nous. Oui. Tu es devenu semblable à nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Oui. Avec le son de tes luttes. Oui. Sous toi. Oui. Est une couche de verre. Vas-y. Et les verres sont ta couverture. Vas-y. Te voilà tomber du ciel. Tu voilà tomber, c'est-à-dire il a été déçu. Comme tu voulais être adoré et que tu ne dois pas être adoré, tu as été déçu. Tu n'es plus dans la position dans laquelle tu étais au départ. Vas-y maintenant. Te voilà tomber du ciel. Oui. As brillant. As brillant. As brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. C'est ça, les musulmans veulent faire l'amalgame en disant que comme Jésus est l'étoile brillante du matin, donc ça dit que Jésus, la fils de l'aurore, pas là, c'est Jésus. C'est le diable. C'est faux. Quand on dit fils de l'aurore, ça dit que l'aurore, on dit d'abord as brillant. Jésus n'est pas un as brillant. Quand on parle de as brillant, c'est tout ce qui est lumineux au ciel, là, dans le ciel. Là. C'est ce qu'on appelle as brillant. L'étoile, c'est un as brillant. La lune, c'est un as brillant. Qui a pour symbole aujourd'hui la lune, l'étoile et le soleil? C'est l'islam. Mais Jésus est l'étoile brillante du matin.
Mais fils de l'aurore, c'est lorsque c'est un peu flou, c'est pas la lumière en fait. Voilà, quand il était jour, quand l'ange se battait avec Jacob, là, il a dit, l'aurore se lève, c'est-à-dire le jour arrive. Donc lui, il n'est pas lumière, il a un semblant de lumière, ça on appelle fils de l'aurore. Mais je dis, l'étoile brillante du... Mais c'est l'étoile sort le matin. Et c'est l'étoile brille le matin. Ça veut dire quoi? Continue, frère. Tu as battu à terre. Oui. Toi, le vainqueur des nations. Ça veut dire simplement que lui, il est la lumière. C'est ce qu'on veut dire là. L'étoile du matin, ça veut dire quoi? L'étoile brillante du matin. Ça veut dire qu'il est la lumière. Et il a dit dans Jean 12, dans 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et après ça, il dit, vous êtes la lumière du monde aussi. Amen. Shalom, frère. Alléluia. C'est bon, on va s'arrêter là. Tu vas terminer par 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5 et 5. Vas-y. De même, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes jeunes dans la foi, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis à vos aînés dans la foi. Et tous, dans vos rapports mutuels. Dans vos rapports réciproques. Dans vos rapports mutuels. Vas-y. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Vas-y. Mais il fait grâce aux humbles. Il élève les humbles. Donc notre Dieu de la Bible n'aime pas les orgueilleux. Donc il ne peut pas être orgueilleux. Monsieur, je comprends même. Dans le Coran, ils ont dit le mot orgueilleux ne peut pas s'adresser à Dieu. Oui. Attends, nous-mêmes, notre Dieu dit qu'il n'aime pas les orgueilleux. C'est ça. C'est que lui-même, c'est les orgueilleux. Dieu. C'est clair. Comme Allah, c'est l'orgueilleux. C'est Allah, c'est un diable. C'est le démon, c'est le diable. Ça le mot est rien. C'est ça. Ok, donc voici un peu là où on va s'arrêter sur le premier point. Concernant Allah n'est pas Dieu, on a pris un seul mot, l'orgueilleux, pour démontrer qu'il n'est pas Dieu. Il y a d'autres points encore qu'on va prouver, parce qu'il ne suffit pas de dire un seul mot. On va prouver plus de 10 mots, plus de 10 choses, pour montrer qu'Allah n'est pas Dieu, pour que les gens soient convaincus. Amen. Donc, shalom, on va s'arrêter là, pour arriver maintenant sur le deuxième point, le point suivant. Voilà. Donc, frère, shalom. On accorde le Seigneur.